Ouais. Est-ce que vous voulez refaire un tour? Ouais. Deuxième tour. Vous voulez juste lever les harnais comme il vous plaît? Petite visite à Walibi-Rhône-Alpes aujourd'hui. Il y a Maouka qui passe. C'est vraiment beau ça. Et donc j'ai pu enchaîner 2 tours de mystique tout à l'heure. Il y avait vraiment personne dans le parc. Il est vraiment vide le parc. C'est vraiment très cool ça pour une bonne journée. Et là du coup je vais voir combien de tours d'affilée j'arrive à faire en sautant Maouka sans queue. Mais c'est vraiment le parc qui est vide aujourd'hui. La semaine dernière c'était rempli. Et la queue elle allait jusqu'à la porte là. Qu'est-ce que c'est beau. Vas-y, pas si tu veux. Merci. Première visite? Ouais, pas moi, mais oui. Bah, c'est vraiment cool cette attraction. Elle est vraiment cool cette attraction. Ouais. Vous allez aimer. Il n'y a vraiment personne dans ce parc. Je suis déjà à la gare là. Normalement, le train a une capacité de 9 visiteurs si j'en ai le bon souvenir. Et tu filmes en plus? Ouais, je le record, c'est des GoPro. Là, du coup, tu filmes là? Ouais. Ah, c'est ça. C'est parti pour Maouka. Oh, oh, ça vibre. Oh. Oh. Wow. Je pars donc pour un deuxième tour de Maouka. Il y a tellement peu de monde, on peut chaîne ride les attractions aujourd'hui. La file d'attente, elle est trop belle. Je vois un train qui vient de partir. Ah, merci. Là, là, là. Ouais. Tellement bien de voir les trains passer. C'est trop beau de voir le train au cœur de la file d'attente comme ça. Oui, c'est vrai. En plus, le rail, il est beau, hein. Le parc, il est magnifique. Allez, ce tour-là, j'essaye de l'avoir à l'avant, du coup.
Allez, on est parti pour un deuxième tour à l'avant. C'est fluide. Et bien voilà, deuxième tour de Mauka fait à l'avant. Il est vraiment très bon. En plus, j'ai été dans les backstage de cette attraction dans une autre vidéo. Et là, je vais me diriger vers une autre attraction. Je vais voir où je vais, je sais pas encore. Je vais juste vaquer un peu et trouver quelque chose à faire. Je vais faire surf music. C'est le genre de toboggan aquatique là où on emporte des gros bateaux sur notre dos là. Là je l'ai au-dessus de mon dos, un peu au-dessus de ma tête. Donc rendez-vous à l'ostéopathe après la visite au parc. Et ça va coûter cher la consultation. Et bien vu qu'après ce toboggan nous sommes dans la zone, on a le timber à côté, donc je pars le faire. D'ailleurs les décors, il y a des décors qui ont été enlevés. Normalement ici il y a une sorte de lanceur assis sur cette plaque en bois. Et justement on a les scies qui sont accrochées dans les bûches en bois sur la droite ici. Et elles ne sont plus là. Et là on a une salle avec les plans de différentes créations de bûcherons et justement le silence, on a le plan là-haut. Et normalement on avait justement l'invention qui était posée sur la plaque en bois dont je vous ai montré et elle est plus là. Je saurais pas vous dire pourquoi. On a aussi l'avant du train dans la salle ici avec la scie devant et évidemment aussi les plans de ce train. Un autre plan pour une autre arme qui elle n'est pas une arme, je veux dire un accessoire de bûcheron qui n'est pas présente en nulle part dans la queue. Voilà. La théma pour cette attraction elle est vraiment sympa. Il y a aussi un autre gag par ici. Il y a une genre de niche de chien, le petit triangle en bois que vous voyez là, et au-dessus il y a écrit que le chien s'appelle Lassie. Et voilà, sortie de timber, une thématisation super sympa. Le layout aussi est très sympa, le coaster vibre assez quand même. Ça secoue pas mal mais c'est fun à faire. Il y a juste un truc que j'ai remarqué récemment là depuis cette nouvelle année d'ouverture, j'ai l'impression que la musique dans la montée du timber elle est comme ralentie ou un peu différente. Je sais pas si c'est quelque chose que vous remarquerez aussi en vidéo, mais j'ai trouvé ça différent sur le coup. Je sais pas s'ils ont changé un truc ou si c'est juste moi.
Et je vais me diriger vers d'autres attractions ou peut-être même regarder un spectacle plus tard, je sais pas. C'est à voir. Il y a l'air d'avoir que les plongeurs de spectacle qui est ouvert en ce moment. L'autre spectacle devrait ouvrir plus tard dans l'année. Générateur. On va voir si les trains font toujours autant mal. La dernière fois que j'y ai été, c'était la semaine dernière. Et j'avais pas forcément senti de douleur, donc peut-être qu'ils ont changé le train. Non, en vrai, ça va. Ça fait beaucoup moins mal qu'avant. Avant, il faisait trop mal ce coaster. Et là, c'est trop bien, ça. Je sors d'un tour sur Airboat. Airboat, c'est très fun, mais le cycle est bien trop court. Vraiment, vraiment beaucoup trop court. On commence à peine à s'amuser que l'on est déjà arrêté pour que des personnes descendent et remontent de l'attraction. Au moins, on fait 2 cycles vu qu'ils font descendre un coup le cycle en haut, un coup le cycle en bas. Vous voyez, là, il y a un étage en haut qui attend et qui fera un 2e cycle et sera ensuite descendu. Et en parlant d'Airboat, justement, j'ai fait de l'Airboat en Floride et j'ai revu les alligators sur un lac ou un swamp, comment on dit swamp en français? Un marais? Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, j'ai fait du Airboat en Floride et j'ai vu des alligators et c'était vraiment fun à faire. En plus, les Airboats, c'est rapide hein, et ça flotte au-dessus de l'eau, c'est super cool à faire. Je pense que j'irai voir plus tard un spectacle du parc. Le spectacle de plongeon, j'ai envie de me le revoir. Et sinon, je vais continuer de profiter de ma journée en attendant la suite. Alors, pour continuer ce spectacle, messieurs, dames, ce que je vous propose, eh bien, c'est de tout ça. Non, Ulysse, viens. Eh, on t'a attendu 10 minutes avant le spectacle, t'étais où? Oui, non mais il n'y a même pas d'excuses, t'es allé à la boutique acheter des souvenirs et tout. Est-ce que tu peux te changer s'il te plaît, Ulysse, parce que t'as vu, les gens sont là. Vite, s'il te plaît, merci beaucoup. Voilà, bon, excusez-nous, monsieur Damas, c'est du direct, ça arrive malheureusement de temps en temps. C'est notre nouveau plongeur en fait, je crois qu'il n'a pas encore vraiment assimilé les... Non, Audrey, non, merci, ouais, j'aime bien l'initiative, mais on a vraiment pas le temps, puis ça va l'encourager à arriver en retard en plus. Donc, voilà, change-toi vite, Ulysse. Voilà, donc c'est pas facile à commencer aujourd'hui, donc ce qu'on va faire, j'en étais où? Oui, on va donc commencer à... C'est bon, attendez, ça va aller trop loin, je les connais par cœur. Donc attendez, je vais quand même demander l'avis du public parce que c'est eux les rois. Messieurs, dames, est-ce que vous voulez rigoler? Ouais. C'est un peu mou, ça, vous voulez rigoler? Ouais. D'accord, et ben le public a décidé, vous avez carte blanche. Bon, d'accord, alors messieurs, dames, Ulysse, je veux que tout le monde compte jusqu'à 3 et il saute. Allez, tous ensemble. 1, 2, 3. Bah alors, ma suerte, il a rien entendu. Allez, il faut faire plus de bruit. 1, 2, 3. Excellent, le plongeon de la corde a sauté.
fait comme ça. Bravo, Ulysse. À qui la suite? C'est qui là-haut là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est Robin, je suis sûr. Ouais, hé Robin, qu'est-ce que tu fais là? Tu te grades? Oui, non, mais on a tous vu. Non, mais sinon, qu'est-ce que tu vas faire là? Non, 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 et t'as jamais fait. Il faut que tu t'entraînes, Robin, pour faire ça. Je fais pas ça en un spectacle comme ça. Non, 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 non. Allez, Robin, arrêtez de se sérieux. Les gars, vous savez. Ah non, non, hé Robin, sérieux. En plus, on a pas. C'est comme en moto, rassurez-vous, ils ont l'habitude de tomber. Attends, c'est un plongeur et il sait pas nager. Attends, non, ça va pas marcher ça. Il faut faire quelque chose. Appelle quelqu'un. Merci, mais par son prénom, sinon ça va pas marcher. Bon, laisse tomber. Je crois que dans ces cas-là, il faut faire du bouche à bouche. Ouais. Non, 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 Eduardo, non, 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 pas à elle, c'est à lui qu'il faut faire du bouche à bouche. Mais si, mais. Bon, bah, j'ai plus d'idée, moi. Quoi? Je connais pas la technique, alors vas-y, Eduardo, montre-nous. Vas-y, fais. Non, 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 fais pas n'importe quoi. Eh, Robin, il... Il est vivant! Si vous avez apprécié ce vol de 14 mètres, ce qui n'est pas rien, merci d'encourager comme il se doit Robin. Vous en voulez encore? Ouais! Ok, d'accord. Les enfants, parfait, on vous a bien entendu. Les parents maintenant, je sens que les hamburgers ont du mal à digérer. C'est pas faux, sinon j'aurais dû vous prévenir. Eh bien, du coup, messieurs, dames, puisque tout le monde est prêt, place à présent au Tridem. Alors attends, parce que je vois quand même certains visages qui sont en train de se demander mais qu'est-ce que le Tridem? Je vais vous expliquer, c'est pas très compliqué, il s'agit tout simplement de 3 plongeurs qui vont s'élancer en même temps et en parfaite synchronisation. 2 plongeuses vont s'élancer des plongeoires de 3 mètres et un plongeur s'est installé sur la plateforme de 8 mètres. Excellente synchronisation en trio cette fois-ci. Nous allons maintenant augmenter la difficulté avec une figure qui défie toutes les lois de la gravité. Cette fois-ci, ce ne sont pas 3 ni 4, mais bien 5 plongeurs qui vont s'élancer en même temps dans ce bassin de seulement 8 mètres de diamètre. Alors, peut-être l'aurez-vous compris, mais il s'agit d'une figure qui demande énormément de confiance, de concentration et non moins de courage. Des applaudissements massifs pour les plongeurs de Et nous arrivons à la partie extrême de ce spectacle. En effet, à partir de maintenant, les plongeons que vous allez découvrir sont très compliqués, voire même extrêmement dangereux. Messieurs, dames, chers enfants, pour vous, les plongeons à haut risque. Bravo.
Messieurs, dames, je vous demande un tonnerre d'applaudissements enflammés pour notre tortionnaire. Et voici maintenant le plongeon que tout le monde attend. La hauteur, la vitesse, la force G ainsi que la conscience aérienne, le timing et la force physique joueront un rôle important dans l'exécution de cette figure. Le plongeon de haut vol réalisé par Ulisses. Une fois qu'Ulisses sera arrivé en haut de la tour, il se tiendra à une hauteur de 25 mètres. Il va s'élancer dans ce bassin de seulement 4 mètres de profondeur pour 8 mètres de diamètre. Lors de son plongeon, il atteindra une vitesse de 90. Il vient de monter pieds nus des barreaux d'échelle brûlants là quand même, non? Dans l'eau, le poids de son corps sera multiplié par 7, soit 1 tonne de pression. Celui-là, je demande à tout le public, tous ces lumières, de vous arrêter, triomphal à notre plongeur de Ulisses. Et voilà pour la journée à Walibi, en tout cas pour ce qui est de la vidéo, parce que ma GoPro n'a bientôt plus de batterie. Donc du coup je vais m'arrêter de filmer pour cette visite. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu et puis à une prochaine.